Rafinha hors du mondial. Ancelotti a dit stop. L'homme qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, le technicien le plus respecté de la planète, vient de placer Rafinha sur la liste noire de la sélection brésilienne, et il a fait pour exactement la même raison que tout madridiste connaît déjà. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé dans ce vestiaire, ce qui s'est produit même après la victoire 1-0 contre le Maroc, entre les quatre murs où les caméras n'entrent jamais et où les micros n'arrivent pas. Ce qu'Ancelotti a dit à Rafinha en face à face, ce que Rafinha a répondu, et le moment exact où Carleto, l'homme le plus calme du football mondial, a perdu patience d'une manière qui a laissé toute la sélection brésilienne dans un silence total. Il y a 3 raisons pour lesquelles ces images ne pourront jamais être diffusées. Le vrai motif de cette rupture, vous allez le découvrir maintenant. La relation entre Ancelotti et Rafinha s'est dégradée pendant des semaines, au bord du gouffre, et tout a explosé dans le vestiaire après un match nul qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et le nom du joueur que Carleto désigne maintenant comme le véritable leader dont ce Brésil a besoin à la place de Rafinha, je vous le révèle un peu plus loin. Beaucoup de révélations, beaucoup de bombes aujourd'hui. Si vous fermez cette vidéo avant la fin, vous allez manquer la plus grosse des 3, parce que ce n'est pas seulement un débat de sélection nationale, c'est l'histoire d'un joueur qui a transformé son ego en unique tactique, qui a usé un vestiaire après l'autre, qui a exigé que ses partenaires s'adaptent à lui plutôt que l'inverse, et qui, hier soir enfin, est tombé sur quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Il est tombé sur Carlo Ancelotti, sur l'Ancelotti qui a gagné 4 Ligues des Champions, sur l'Ancelotti qui sait exactement qui est un joueur qui place son nom au-dessus de l'écusson dès que le groupe en pâtit. Carleto coupe, sans bruit, sans drame public, sans conférence de presse théâtrale. Il coupe et il avance. Et hier soir, il a coupé. Et c'est ça, l'histoire qui s'est jouée dans ce vestiaire, je vous le jure, pas une rumeur, pas une supposition. Il vient tout simplement de mettre Rafinha sur la touche. Combien d'entraîneurs ont dû gérer Rafinha? Combien de vestiaires ce garçon a-t-il fait exploser avant que personne n'ose dire quoi que ce soit publiquement? Comment est-il possible qu'un joueur avec ce passif continue d'être convoqué, continue d'être capitaine, continue de sourire sur les photos officielles de la sélection comme si rien ne s'était passé? Je pense vraiment qu'Ancelotti est différent du reste, qu'il a une tête différente. Vous croyez sérieusement qu'il allait laisser Rafinha dicter le rythme des entraînements et la tactique du match? Et vous savez quel est le plus scandaleux dans tout ça? C'est que l'entourage même de la sélection brésilienne sait depuis des mois ce qui se passe réellement, et personne, absolument personne, n'avait osé le raconter jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes avec nous, du Bernabéu à Miami, de Madrid à Los Angeles, pour tous ceux qui suivent le vrai football et qui ne se contentent pas du rapport officiel. Si vous appréciez ce genre d'analyse sans filtre, le bouton s'abonner est juste en dessous, ça ne coûte rien et ça m'aide énormément à continuer ce travail. Revenons au début, parce que pour comprendre pourquoi Ancelotti a pris cette décision avec Rafinha, il faut comprendre d'où vient ce joueur et quel schéma se répète dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Et quand on regarde ça avec un peu de recul, je vous jure que ce qui s'est passé avec la sélection devient absolument logique. Rafinha arrive à Leeds United en 2020. Très talentueux, rapide, percutant, efficace devant le but. Les supporters de Leeds tombent immédiatement sous le charme. Mais très vite, à l'intérieur du vestiaire, commencent à circuler des rumeurs sur un joueur qui n'accepte pas les corrections du staff technique, qui remet en question les décisions de l'entraîneur devant le groupe, qui exige davantage de protagonisme sur le terrain. Marcelo Bielsa, un des entraîneurs les plus exigeants et les plus respectés du monde, doit intervenir plusieurs fois pour calmer la situation. Bielsa, qui ne se tait devant personne, qui a viré des joueurs de l'Atlético de Madrid et de l'Athletic Bilbao pour beaucoup moins que ça, a dû serrer les dents avec Rafinha parce que le rendement sportif masquait tout, à ce moment-là. Mais le schéma était déjà là. Le joueur qui veut être le centre de tout. Le joueur qui a besoin que l'équipe tourne autour de lui, sinon il se déconnecte. Le joueur pour qui, quand les choses vont bien, c'est extraordinaire, et quand les choses vont mal, il cherche des coupables ailleurs. Et c'est ainsi qu'arrive le transfert à Barcelone, 100 millions d'euros, une opération à 100 millions d'euros pour un ailier qui sortait d'une saison en 2e division anglaise. Moi, en tant que madridiste, je me suis frotté les mains. 100 millions d'euros pour Rafinha, c'était exactement le genre de décision typique du Barça de l'époque. Ce Barça qui vivait encore dans un monde financier imaginaire, qui signait pour signer, qui avait besoin d'un grand nom pour la tribune même si les comptes étaient dans le rouge. 100 millions d'euros, que quelqu'un m'explique comment ce chiffre se justifie. Et ce qui s'est passé à Barcelone, c'est du copier-coller. Au début tout va bien. Début, des passes décisives, des interviews où Rafinha se déclare le joueur le plus heureux du monde, celui qui a toujours rêvé de jouer au Barça, celui qui va ramener le club au sommet de l'Europe. Tout très joli en façade. Mais en interne les choses étaient loin d'être aussi belles. Les médias catalans commencent à filtrer des tensions dans le vestiaire, des tensions avec le staff technique sur sa position sur le terrain,
Des tensions avec ses coéquipiers sur qui devait être la référence offensive. Rafinha voulait toujours jouer à un poste précis. Il voulait être celui qui porte le poids offensif. Il voulait que le jeu passe par ses pieds. Et quand l'entraîneur décidait autre chose, Rafinha ne l'acceptait pas, et il ne l'acceptait pas en silence. Il ne l'acceptait pas avec le professionnalisme de quelqu'un qui encaisse une décision tactique et travaille pour la faire changer de l'intérieur. Il remettait en cause, il discutait, et selon ce qui se raconte dans l'entourage du club, il le faisait de manière qui ne devrait jamais se produire devant le groupe. Xavi Hernandez, qui a pourtant essayé de lui donner tout le protagonisme possible, est arrivé à un point où la cohabitation devenait tellement compliquée qu'il a commencé à envisager d'autres options. Et Xavi n'est pas exactement un entraîneur tendre. Xavi a eu des bras de fer avec des joueurs du vestiaire du Barça que je ne vais pas raconter ici, parce que ça c'est une autre vidéo, mais avec Rafinha, même Xavi a atteint sa limite. Pour moi, et pour quiconque suit le football avec les yeux ouverts, ça vous dit déjà tout ce que vous devez savoir sur le personnage. Parce que si Bielsa a eu des problèmes, si Xavi a eu des problèmes, combien de coïncidences faut-il pour arrêter de parler de mauvaise chance et commencer à parler de schémas récurrents? Mais attendez, parce que ce qui vient maintenant est encore pire. Ce qui vient maintenant, c'est ce qu'aucun média n'a encore osé publier sur la sélection brésilienne. Et je vous le raconte juste après vous avoir expliqué quelque chose d'essentiel pour comprendre pourquoi Ancelotti, spécifiquement lui, est l'homme le moins indiqué au monde pour supporter ce genre de comportement. Carlo Ancelotti est dans le football d'élite depuis des décennies. Il a entraîné le Milan, Chelsea, le PSG, le Bayern Munich, Naples et bien sûr le Real Madrid à 2 reprises. Personne, absolument personne dans le football mondial, n'a plus d'expérience que cet homme dans la gestion des plus grands égos du football. Il a eu dans ses vestiaires Ibrahimovic, Balotelli, Robben, Ribéry, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mbappé. Il a tout vu, il a tout géré. Et il y a une chose qu'Ancelotti a répétée encore et encore dans ses mémoires, dans ses interviews, dans ses conférences de presse. Ce qu'un entraîneur ne peut jamais se permettre, c'est qu'un joueur place son ego individuel au-dessus du projet collectif. Quand ça arrive, dit Carleto, il n'y a aucune négociation possible, il n'y a qu'une décision à prendre. Ancelotti a déjà pris ce genre de décision au Real Madrid. Il s'est séparé de joueurs qui, sur le papier, semblaient intouchables, parce qu'à l'intérieur du vestiaire, il créait plus de problèmes qu'il n'apportait de solutions. Il l'a fait en silence, sans conférence de presse, sans drame, mais il l'a fait, et au Bernabéu nous le savons et nous le respectons pour ça, parce qu'Ancelotti ne gère pas le vestiaire du Real Madrid en fonction des manchettes du lundi. Il le gère en fonction de ce dont l'équipe a besoin, point final. Eh bien, ce même Ancelotti, avec cette même philosophie, arrive à la sélection brésilienne, et la première chose qu'il fait, c'est observer. Il observe qui travaille, qui montre l'exemple par son attitude, qui porte la culture de l'effort, et qui arrive aux entraînements la tête ailleurs. Ancelotti n'a pas besoin de moi pour faire ce diagnostic. Quelques jours lui suffisent largement. Il a vu trop de football pour ne pas reconnaître les signaux, et les signaux avec Rafinha étaient partout. Restez avec moi, parce que maintenant arrive le cœur du sujet. Petite pause pour vous rappeler, si cette vidéo vous plaît, laissez un like et abonnez-vous, ça permet à la chaîne de continuer à grandir et à vous apporter ce genre d'enquête exclusive. Maintenant, je vous raconte ce qui s'est réellement passé aux entraînements de la sélection brésilienne depuis que Ancelotti a pris les commandes. Ce que les caméras ne filment pas, ce que les journalistes accrédités ne publient pas parce qu'ils ne veulent pas perdre leur accès, ce qui ne nous parvient qu'à travers des sources proches du groupe, des gens qui sont à l'intérieur et voient vraiment ce qui se passe. Selon ce qui circule dans cet entourage, Rafinha est arrivé aux premiers entraînements avec Ancelotti avec une attitude qui en a laissé plus d'un bouche ouverte. Ce n'était pas l'attitude d'un joueur qui veut gagner sa place dans un nouveau projet, qui veut prouver à un nouvel entraîneur qu'il mérite sa confiance. C'était l'attitude de quelqu'un qui considère déjà comme acquis qu'il est intouchable, que c'est l'équipe qui doit s'adapter à lui, et qu'Ancelotti allait faire exactement comme tous les autres avant lui, fermer les yeux. Lors d'un de ses premiers entraînements, Ancelotti propose un schéma tactique dans lequel Rafinha n'apparaît pas au poste qu'il souhaite. Ce n'était pas une marginalisation, c'était une décision tactique comme il s'en prend chaque jour dans n'importe quelle équipe de haut niveau. Un changement de système, une proposition de l'entraîneur. Et ce qu'a fait Rafinha, toujours selon ces mêmes sources, c'est remettre en question cette décision devant tout le groupe, pas en privé, pas dans un bureau, devant tout le monde, avec l'attitude de quelqu'un qui n'accepte pas que personne, pas même l'entraîneur le plus titré des 20 dernières années, lui dise où il doit jouer. Et Ancelotti a vu ça. Et Ancelotti n'a rien dit sur le moment. Parce qu'Ancelotti ne dit jamais rien sur le moment. Ancelotti observe, il analyse, et il agit. Et dans ce cas, l'action a été claire. Rafinha exclu. Pas seulement de cet entraînement, du projet pour la Coupe du Monde tout entier. Moi je trouve ça d'une clarté absolue, et que personne ne me dise le contraire.
Ce qu'a fait Ancelotti, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Un technicien qui a géré le vestiaire du Real Madrid, qui a cohabité avec les plus grandes stars de la planète, ne peut pas laisser un joueur, même très talentueux, miner l'autorité du staff technique, parce que si on le permet une fois, on perd tout. La hiérarchie, c'est la hiérarchie. Et Rafinha vient de la prendre de la pire des façons. Mais il y a ici une question qui dépasse Ancelotti et Rafinha, une question que tout véritable amoureux du football devrait se poser.